nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Seigneur, shalom. Bonne journée de Père à vous tous. Bonne journée de Père. Oui, ça se célèbre entre... C'est pas juste pour les pères. Nous tous, nous avons des pères, n'est-ce pas? Oui. Bonne journée de Père à tout le monde. Merci. Oh là là, les gens ne veulent pas célébrer les pères. Anyway. En cette journée de Père qui coïncide avec le 11e dimanche, l'évangile proposé finit par cette phrase. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout en particulier à ses disciples. Marc 4, 33, 34. Vous savez, une parabole, c'est quoi? On utilise une histoire ou un événement de la vie pour passer un enseignement ou une leçon quelconque. Alors, dans ce sens-là, je considère que toutes les lectures d'aujourd'hui, comme on dit, il ne leur disait rien sans parabole, nous comprenons que chaque lecture est une parabole en particulier et qui véhicule un message tout particulier. Alors nous allons aborder ces lectures dans ce sens-là, prenant chacune comme étant une parabole en soi. La première parabole nous parle de quoi? De l'espérance. C'est la parabole de l'espérance. Comme en parabole, le Seigneur, dans la première lecture, par le truchement de son serviteur Ézéchiel, déclare ceci. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune. Je ferai quoi? Je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux, elle produira des fruits, elle deviendra un cèdre magnifique. C'est une image qui est prise pour parler de ce que le Seigneur est en train de faire ou fera. Alors, cette tige magnifique, dans le temps d'Ézéchiel, c'est Israël, le peuple d'Israël. À nos jours, la tige dont il est question, c'est toi. La tige dont il est question, c'est moi, c'est nous tous, chacun dans la situation qu'il vit. Alors, comme en parabole, le Seigneur nous dit quoi? Il nous déclare qu'il te prendra, il te plantera, et où il te plantera, tu vas germer. Tu vas produire des fruits. Alors Dieu emploie cette métaphore, pourquoi? Pour juste booster en nous l'espérance. Pour nous amener à prendre conscience que malgré ce qui se passe dans le monde autour de nous, le ciel n'est pas encore totalement fermé. Il y a encore espoir, il y a encore espérance. Donc aujourd'hui, c'est ça. La première lecture nous pousse à l'espérance. Et c'est très important. Les hommes et les femmes qui ont l'espoir, qui ont la foi, ils vivent la vie autrement. On vit les mêmes difficultés, mais autrement. On entend les mêmes catastrophes, mais la manière dont on les reçoit en soi-même est tout à fait différente. Pourquoi? Parce qu'on espère et on croit que Dieu, il travaille en cachette. On a sémé le grain, lui-même est en train de travailler sans que nous-mêmes nous puissions nous y rendre compte. Alors, l'homme et la femme d'espérance vivent cette parole, ça c'est Hébreux 10, 23, continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. Donc Dieu qui nous promet des merveilles, il est fidèle. Même si le temps passe, Dieu est fidèle, ce qu'il a dit va se réaliser. Job a testé cela parce que dans sa douleur, alors que tout le monde le demandait de fuir, d'abandonner Dieu, de le maudire, Job dit non, arrêtez. Je sais
que mon Rédempteur est vivant. Je sais que le dernier, il s'élèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Donc, Job espère que même si lui va mourir, il est déjà à la cendre, Dieu est capable de le relever et il verra Dieu. Donc, même si on se dit, quand est-ce que ma misère va finir? C'est comme si moi je vais mourir et le monde ne va pas être bon. Job, lui, croit que même dans la poussière, c'est encore capable. Donc, soyons des hommes et des femmes d'espérance qui connaissent que ce processus de plantage et de replantage s'est fait en cachette et le ciel n'a pas encore dit son dernier mot. La deuxième parabole à regarder, c'est la parabole de la deuxième lecture et elle nous enseigne quoi? La constance ou la persévérance. La constance. La persévérance est souvent considérée comme synonyme de la constance, mais il y a une nuance à soulever. Persévérer dans la foi, c'est quoi? C'est rester chrétien, prier le rosaire, aller à la messe, être dans des comités. Donc ça, c'est persévérer dans la foi. Mais être constant, c'est quoi? Être constant, c'est que tout en étant chrétien, on garde le même élan, on garde le même amour, on garde la même énergie spirituelle. Ça, c'est la constance. Dans la deuxième lecture, on nous dit quoi? Nous cheminons dans la confiance. Dans la confiance, et notre seul objectif sur la terre, c'est, vous avez entendu la deuxième lecture? Et de plaire au Seigneur, que nous soyons dans ce corps ou en dehors de notre corps, notre seul objectif, mes frères, mes sœurs, c'est de plaire au Seigneur. Pour arriver à plaire au Seigneur, il faut quoi? La constance, il faut la persévérance. Sinon, si on a bien commencé, et puis à un certain moment on commence à baisser, on ne va pas plaire le Seigneur. Ou bien si on peut le faire dans l'autre sens. Si par exemple on n'a pas été très bon, mais on prend une bonne vitesse dans une bonne vie chrétienne, bien, on va plaire au Seigneur. Donc aujourd'hui, Paul nous demande d'être constant dans nos efforts parce qu'il en va de notre salut. Le vainqueur, celui qui restera fidèle jusqu'à la fin à ma façon d'agir, dit Apocalypse 2,26, je lui donnerai autorité sur les nations. Et Ézéchiel de dire, mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le fera, il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendrait plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Ézéchiel 18, 24. Donc nous voulons aller au ciel, constance dans nos bonnes actions, dans nos bonnes idées et dans notre vie chrétienne. Troisième et dernière parabole, c'est la parabole évangélique. L'évangile en soi est une parabole dans laquelle nous trouvons deux autres petites paraboles. La parabole de la graine et celle de la graine de moutarde nous enseignent juste une chose. Nous enseignent que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous connaissez l'expression, non? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, des fois, je regarde quand je m'ennuie, j'ouvre YouTube, je mets juste les oiseaux. J'aime beaucoup les oiseaux. Alors, vous allez voir le travail que font les oiseaux. Il va prendre quelque chose, il vient mettre, il part, tout un siècle. Et après quelque temps, vous réalisez que quelque chose est déjà sorti là. Ces deux graines, la parabole de la graine de moutarde et aussi de la graine nous enseigne aussi que l'appétit vient en mangeant. Quand on mange, on a encore appétit de beaucoup manger. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que la graine est sémée. Quand elle est sémée, la terre s'occupe. Elle-même produit l'herbe, il y a toute une transformation. Le semeur ou la semeuse ne s'y rend même pas compte. Demain, on voit juste que la chose est sortie de la terre. Et la graine de moutarde, ce qui se passe, c'est quoi? Elle est petite, on l'a sémée, elle devient quelque chose de très grand.
petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce que tu plantes, c'est ce que tu vas récolter. En bien comme en mal. La deuxième lecture dit quoi? Chacun va être rétribué sur ce qu'il aura fait dans ce corps, en bien et en mal. Donc, si on plante la foi va germer. Si tu as planté le pardon dans cette vie, à la fin du temps, tu vas aussi récolter ce que tu as sémé. Mais si tu as sémé la haine, on dit aussi que qui sème le vent récolte la tempête. Donc, si tu as sémé le vent, tu peux récolter la tempête. Alors, si tu as sémé un vent qui est chaud, donc la tempête ira être encore très chaude. Tu vois ça? Donc, ce que nous sémons dans le bien, dans le mal, va grandir. Alors, la question à nous poser aujourd'hui comme chrétiens est que qu'est-ce que je sème autour de moi? Qu'est-ce que je sème dans le monde? Et qu'est-ce que je sème dans l'Église? Soyons des hommes d'espérance, qui restent constants dans nos efforts, mais ceux qui sèment de la bonne graine parce que ça va germer et grandir. Amen.